Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 18e audience de cette année, la 225e audience du Saint-Père. Audience à laquelle participent environ 25 000 fidèles et notamment des fidèles venus de France et plus précisément de Strasbourg. Il y a aussi à signaler la présence de fidèles venus de l'île de la Réunion.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la vita per poi riprenderla di nuovo. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to John. Jesus said, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock, one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes. So spricht der Herr. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören.
dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-me. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Preciso também de as conduzir. Elas hão de ouvir a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Se o Pai me tem amor, é porque eu dou a minha vida para retomá-la. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Oto słowo Pańskie. L'année sacerdotale s'achève. Donc, j'avais commencé lors de mes dernières catéchèses à parler sur les tâches essentielles du prêtre, c'est-à-dire enseigner, sanctifier, gouverner. J'ai déjà fait ces deux catéchèses sur le ministère de la sanctification, des sacrements surtout, et sur les enseignements. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la tâche, de la mission du prêtre de gouverner, de guider avec l'autorité du Christ, et pas avec son autorité, la portion du peuple de Dieu que Dieu lui a confiée. Comment comprendre dans la culture d'aujourd'hui cette dimension qui implique le concept d'autorité, qui trouve son origine de mandat même du Seigneur de faire paître son troupeau? Qu'est-ce que c'est pour nous les chrétiens, l'autorité?
Les expériences culturelles, politiques et historiques du passé récent, surtout les dictatures dans l'Europe de l'Est et de l'Ouest du XXe siècle, ont rendu l'homme contemporain soupçonneux vis-à-vis de ce concept, le concept d'autorité. Un soupçon qui souvent se traduit par l'abandon de toute autorité. Autorité qui ne viendrait pas des hommes et soit soumise et contrôlée par les hommes. Mais justement, le regard sur les régimes que le siècle dernier ont sémé la terreur et la mort rappelle avec force que l'autorité dans tous les domaines, lorsqu'elle est exercée sans une référence au transcendant, si elle fait abstraction de l'autorité supérieure qui est Dieu même, inévitablement se retourne contre l'homme. Il est important donc de reconnaître que l'autorité humaine n'est jamais un but en soi, mais toujours un moyen qui est nécessairement, dans toutes les époques, le but ultime est toujours la personne créée de Dieu avec sa propre dignité et appelée à entrer en relation avec le propre Créateur dans le chemin terrestre de l'existence et dans la vie éternelle. Et l'autorité est exercée dans la responsabilité devant Dieu, le Créateur. Une autorité entendue comme ça, qui est comme but de servir le véritable bien de personne et d'être transparence de l'unique bien qui est Dieu. Cette autorité non seulement n'est pas étrangère aux hommes, mais bien au contraire, c'est une aide précieuse dans le chemin vers la réalisation pleine dans le Christ, vers le salut. L'Église est appelée et s'engage à exercer cette autorité qui est service. Elle l'exerce pas en son nom, mais au nom du Christ, qui du Père a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Grâce au pasteur de l'Église, en effet, le Christ fait paître son troupeau. C'est lui qui le guide, le protège, le corrige, puisqu'il aime profondément. Mais le Seigneur Jésus, pasteur suprême de nos âmes, a voulu que le collège apostolique, aujourd'hui les évêques, en communion avec le successeur de Pierre et les prêtres, leurs collaborateurs les plus précieux, participent à cette mission de prendre soin du peuple de Dieu, d'être des éducateurs dans la foi, en orientant, en animant et en soutenant la communauté chrétienne, comme dit le Concile, prenant soin surtout du fait que les fidèles soient guidés dans le Saint-Esprit et à vivre selon l'Évangile, leur propre vocation, à pratiquer une charité sincère, active, et exercer la liberté avec laquelle Christ nous a libérés. Chaque pasteur est donc l'intermédiaire par lequel le Christ lui-même aime les hommes. Et grâce à notre ministère, chers prêtres, et par nous, que le Seigneur atteint les âmes, les instruit, les garde, les guide. Saint Augustin, dans son commentaire au Évangile de Saint Jean, dit que soit donc un engagement d'amour faire paître le troupeau du Seigneur. Voilà la conduite, la règle des ministres de Dieu, un amour sans limite, comme celui du bon pasteur, comblé de joie, ouvert vers tous, attentif aux voisins, attentif aussi vers ceux qui sont éloignés, délicat envers les plus faibles, les petits, les simples, les pécheurs, pour manifester la miséricorde infinie de Dieu avec les mots rassurants de l'espérance.
Si cette tâche pastorale est fondée sur le sacrement, toutefois son efficacité n'est pas indépendante de l'existence personnelle du prêtre. Pour être pasteur selon le cœur de Dieu, il faut un enracinement profond dans l'amitié avec le Christ. Non seulement de l'intelligence, mais aussi de la liberté et de la volonté. Une conscience claire dans l'identité reçue dans l'ordination sacerdotale, une disponibilité sans condition à conduire le troupeau confié là où le Seigneur veut et non dans la direction qui apparemment semble la plus convenable ou la plus facile. Cela requiert tout d'abord la disponibilité progressive de laisser que le Christ lui-même gouverne l'existence sacerdotale des prêtres. En effet, personne n'est réellement capable de s'occuper du troupeau du Christ s'il ne vit pas une profonde et réelle obéissance au Christ et à l'Église. Et la même docilité du peuple à ses prêtres dépend de la docilité des prêtres envers le Christ. Pour cela, à la base du ministère pastoral, il y a toujours la rencontre personnelle et constante avec le Seigneur, la connaissance profonde de lui, de conformer sa propre volonté à sa volonté. Ces dernières décennies, on a utilisé souvent l'adjectif de pastoral, presque en opposition au concept de hiérarchique. Et donc, dans cette même opposition a été interprétée l'idée de communion. C'est peut-être ça le point où il peut être utile une observation sur le mot hiérarchie. Qui est la structure d'une autorité dans l'Église, ordonnée selon les trois niveaux du sacrement de l'ordre, épiscopat, diaconat et presbytérat. Dans l'opinion publique prévaut pour cette réalité la hiérarchie, l'élément de subordination et l'élément juridique. Donc, l'idée de hiérarchie apparaît en contraste, en opposition avec la flexibilité et la vitalité du sens pastoral et même contraire à l'humilité de l'Évangile. Mais cela, c'est un malentendu, dans le sens de la hiérarchie, historiquement causé aussi par des abus d'autorité et d'un carriérisme qui sont des abus et qui ne suivent pas la réalité. Hiérarchie, mais l'opinion commune et de hiérarchie, c'est quelque chose de juridique. Domination, et donc ne correspond pas au véritable sens de l'Église, de l'unité, de l'amour du Christ. Mais comme on dit, cela, c'est une interprétation erronée qui trouve son origine dans des abus de l'histoire, mais qui ne répond pas à la véritable signification de cela, de ce qu'est la hiérarchie. Et commençons avec le mot. Généralement, on dit la signification de la parole hiérarchie serait domination sacrée, mais le véritable sens est celui. Le vrai sens est origine sacrée, donc qui vient pas de nous, mais c'est une autorité qui vient d'un autre, qui trouve son origine dans le sacré, dans le sacrement, qui soumet donc la personne à la vocation du Christ, au mystère du Christ. L'individuel serviteur du Christ, et seulement en tant que serviteur du Christ, il peut gouverner, guider pour le Christ et avec le Christ. Donc, si celui qui entre dans l'ordre du sacrement, la hiérarchie n'est pas un autocrate, mais rentre dans un lien nouveau d'obéissance au Christ et lié au Christ en communion avec les autres,
dans l'ordre du sacerdoce. Et donc le pape, point de référence de tous les autres pasteurs et de la communion de l'Église, ne peut pas faire ce qu'il veut. Bien au contraire, le pape est gardien de l'obéissance au Christ, à sa parole, que doit lire dans le credo de l'Église et doit précéder dans l'obéissance au Christ dans son Église. La hiérarchie implique donc un lien triple, le lien avec le Christ et l'ordre du Seigneur pour son Église et le lien avec les autres pasteurs dans l'unique communion de l'Église et finalement le lien avec les fidèles qui leur sont confiés dans l'ordre de l'Église. Donc, l'on comprend donc que communion et hiérarchie ne sont pas opposées, mais se conditionnent, se complètent, sont ensemble une seule chose. Le pasteur est donc tel un guidon et en gardant le troupeau et parfois en empêchant que ce troupeau se disperse. À l'extérieur d'une vision clairement surnaturelle, il n'est pas compréhensible la tâche de gouverner qui est propre aux prêtres. Voilà en revanche soutenu par le véritable amour pour le salut de chaque fidèle, est particulièrement précieuse et nécessaire même dans notre époque. Si le but est porter l'annonce du Christ et conduire les hommes à la rencontre salvifique avec le Christ afin qu'ils aient la vie, la tâche de guider se forme comme un service vécu dans un don total pour l'édification du troupeau, dans la vérité et dans la sainteté, souvent en allant à contre-courant et en rappelant que celui qui est plus grand doit devenir être le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui est au service. Où peut prendre la force pour cet exercice le prêtre, dans la fidélité au Christ et à l'Église avec un dévouement total au troupeau? La réponse est une, dans le Christ Seigneur. La façon de gouverner de Jésus n'est pas celui de domination, mais l'humble service du lavement des pieds et la royauté du Christ sur l'univers. Ce n'est pas un triomphe terrestre, mais trouve son point culminant sous le bois de la croix et devient jugement pour le monde et point de référence pour l'exercice de l'autorité qui se réalise, qui est véritable expression de la charité pastorale. Les saints, et parmi eux Saint Jean-Marie Vianney, ont exercé avec amour et dévouement la tâche de prendre en soin de la portion de peuple de Dieu qui leur a été confiée, en montrant aussi d'être des hommes forts, déterminés, avec l'unique objectif de promouvoir le bien véritable des âmes, capables de payer personnellement jusqu'au martyr pour rester fidèles à la vérité et à la justice de l'Évangile. Je parle au prêtre maintenant. Saint Pierre dit qu'il faut paître le troupeau de Dieu qui était confié en surveillant, pas avec la force, mais volontiers, en devenant des modèles du troupeau. N'ayez donc pas peur de guider vers le Christ chacun des frères qui vous ont été confiés, sûr que chaque mot, chaque attitude, s'ils descendent de l'obéissance à la volonté de Dieu, donneront des fruits. Vivez donc en appréciant les qualités et en reconnaissant les limites de la culture dans laquelle nous sommes intégrés, avec la certitude que l'annonce de l'Évangile est le plus grand service que l'on puisse faire à l'homme. Il n'y a pas un effet de bien plus grand dans notre vie terrestre que de conduire les hommes vers Dieu. Éveiller la foi, soulever l'homme de l'inertie, du désespoir, donner l'espérance que Dieu est
proche et qui guide l'histoire personnelle et du monde. Voilà finalement le sens profond et ultime de la tâche de gouverner que le Seigneur nous a confiée. Il s'agit de former le Christ chez les croyants par le processus de sanctification qui est conversion des critères, de l'échelle de valeurs, des attitudes, pour laisser que le Christ vive en chaque fidèle. Saint Paul résume comme ça son action pastorale. Mes enfants, que je puisse accoucher de nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter aussi à prier pour moi, successeur de Pierre. Moi, puisque j'ai une tâche spécifique pour gouverner l'Église du Christ, priez aussi pour tous vos évêques et prêtres, priez afin que nous soyons en mesure de prendre soin de tous les brebis, même les brebis égarées et du troupeau qui nous a été confié. À vous, chers prêtres, j'adresse l'invitation aux célébrations pour la clôture de l'année sacerdotale, les 9, 10 et 11 juillet prochains ici à Rome. Nous pourrons méditer ensemble sur la conversion et sur la mission, sur le don de l'Esprit Saint et sur le rapport avec Marie très sainte. Et nous pourrons renouveler nos promesses sacerdotales soutenues par tout le peuple de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venant de France, un groupe venant de l'île de la Réunion, des professeurs et des lycéens du lycée de filles du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore, et deux groupes venant de l'archidiocèse de Strasbourg. Le premier, le recteur, les directeurs et un groupe du Grand Séminaire de Strasbourg. Et des fidèles de la paroisse de Trimbach-au-Val. Du Canada, venant du Canada, la délégation islamo-chrétienne avec son Excellence Monseigneur Joseph Coury, évêque de Saint-Maron de Montréal des Maronites. Sont présents également des fidèles venant de Suisse, de Belgique ou bien de l'Afrique et de l'Asie francophone. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, je conclue aujourd'hui la catéchèse sur les 3 fonctions spécifiques du prêtre en parlant du pouvoir de gouvernement, exercé en référence au transcendant,
L'autorité pour les chrétiens est le reflet de l'unique bien suprême qui est Dieu. Paître le troupeau du Seigneur doit être un service d'amour, affirme saint Augustin. Voilà la suprême pour tout ministre de Dieu. Être pasteur selon le cœur de Dieu requiert une rencontre personnelle et constante avec le Seigneur, une connaissance profonde de sa personne, une adhésion à sa volonté. De la docilité du prêtre au Christ dépend la docilité du troupeau au pasteur. L'autorité est un service vécu dans l'Église par le don total de soi-même pour la sanctification du troupeau. Pour remplir ce ministère, le prêtre doit puiser ses forces dans le Christ seul, le vrai modèle par son humble service d'amour, exprimé dans le lavement des pieds et par sa royauté qui culmine sur la croix. Cher prêtre, gouverner, c'est former le Christ dans les cœurs des chrétiens. N'ayez pas peur de conduire au Christ le troupeau qui vous est confié en étant vous-même des modèles pour tous. Je vous invite cordialement aux prochaines célébrations qui concluront l'année sacerdotale. Quant à vous, chers frères et sœurs, puissiez-vous prier pour le successeur de Pierre, qui a la mission spécifique de gouverner l'Église, ainsi que pour vous, évêques et vos prêtres. J'accueille avec joie les francophones présents dans la délégation islamo-chrétienne, accompagnés par son Excellence Monseigneur Coury, le recteur et les séminaristes du Grand Séminaire de Strasbourg, et enfin des pèlerins de l'île de la Réunion. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, religious sisters attending the School of Guanelian Spirituality. Priests, brothers and sisters from the 4 Marist congregations participating in a renewal course. From England, pilgrims from St. Mark's Anglican Parish, Connaes Quay, Chester. From Ireland, pilgrims from St. Agnes Parish, Crumlin, Dublin. From Sweden, students, staff and parents from St. Eric Catholic School, Stockholm. From Australia, a group of pilgrims. From India, pilgrims from the Diocese of Vasai. From Nigeria, a group of pilgrims. From Barbados, pilgrims from St. Dominic's Parish, Barbados. From Canada, students and faculty from the University of New Brunswick. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. Louis, West Haven, Connecticut; St. Patrick, Bloomington, Illinois; Holy Name of Jesus, Mullica Hill, New Jersey; students and faculty from Rome Center, Loyola University, Chicago; Rome Campus, Catholic University of America, Washington, D.C. Students, alumni, staff, and friends of Assumption College, Worcester, Massachusetts. Students and faculty from Marist College, Poughkeepsie, New York. Pilgrims from Mercer County College, West Windsor, New Jersey.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in these final days of the year for priests, I would like to speak of the priest's ministry of governing. In the name of Christ, the flock entrusted to his care. Authority in the Christian understanding is a service to the true, ultimate good of the person, which is our salvation in Christ. Exercised in the Lord's name, it is an expression of the constant presence and care of the Good Shepherd. The spiritual authority conferred in holy orders should be matched by the priest's interior fidelity to his pastoral mission and his personal readiness to follow obediently the lead of Christ. Understood in the light of faith, this authority, while involving the exercise of power, remains a service to the building up of the Church in holiness, unity, and truth. Christ's power was expressed in the washing of feet, and his kingship by the wood of the cross. So too the priestly ministry of governance must be expressed in pastoral charity. I ask all of you to support your priests in their ministry of leading men and women to God, bearing witness to the truth of the gospel and its message of hope. In a special way, I also ask you to pray for my own ministry of governance in the Church and for the spiritual fruitfulness of the celebrations at the conclusion of the year for priests. I welcome all English-speaking visitors present to this audience, especially those from England, Ireland, Sweden, Australia, India, Barbados, Canada, and the United States of America. Upon you and your families, I cordially invoke Almighty God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben vielen Einzelpilgern und Familien und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Wallfahrt der Kirchenchöre und Bläser des Bistums Passau in Begleitung von Diözesanbischof Wilhelm Schrammel. Pilgergruppen aus den folgenden Pfarrgemeinden: St. Bonifaz, Bad Windesheim, St. Georg, Beutelsbach und St. Agatha, Aidenbach, Heiligenkreuz, Darmstadt, St. Ulrich, Eichstätt, St. Johannes, Floß,
St. Lucia Friedolfing, St. Paulus Frommen, St. Johannes Roßwangen und Schuldekanat Speichingen, Verein Gemeinschaft Füssen, St. Martin Günzburg, Seelsorgeeinheit Hochstress, Seelsorgeeinheit Lohne Brenz, St. Stephan Mindelheim, St. Christina München, St. Maria Heimsuchung München, Heiligenkreuz Neumarkt, zu unserer lieben Frau Neumarkt, Verein Gemeinschaft Nördlingen, Verein Gemeinschaft Obergriesbach, Herz Jesu und St. Thomas Morus Obertshausen, St. Georg Parkstetten, St. Nikolaus Pleiskirchen, St. Wolfgang Regensburg, Maria Immaculata Schorndorf, St. Johannes Evangelist Warthausen, Pfarrgemeinschaft Weilheim, Konrad-Adenauer-Stiftung, Schönstadt-Frauen des Bistums Augsburg, Biblische Reisen aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, Kolping-Familie Beilen-Gries, Katholische und Evangelische Kirchengemeinde aus Beutelsbach, Katholische Seelsorge der Bundespolizei Deggendorf, Kirchenchor Heiligkreuz und das Karlsruher Kammerorchester Erzbistum Freiburg, der Chor Liederkranz 1864 Kirlach, Chorgemeinschaft Trares St. Laurentius Kronau, Kantorei der Pfarrei St. Michael Lohr am Main, Wallfahrt von Priestern aus dem Erzbistum Paderborn zum silbernen Priesterjubiläum in Begleitung von Weihbischof Matthias König, Familien- und Ministrantenwallfahrt St. Maria und Florian Schangau-Waltenhofen, Orchester des Musikvereins Frohsinn Großwallstadt, eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe, ein Chor aus Marktheidenfeld, Bundespolizei Regensburg, Jugendliche aus der Pfarrei St. Ulrich und Afra Augsburg, Schönstadt Mädchenjugend aus dem Erzbistum Freiburg, Jugendgruppe aus der Pfarrei St. Anton Ingolstadt, Jugendgruppe aus der Pfarrei St. Ulrich Memmingen, Firmlinge der katholischen kroatischen Mission München, Reichelsdorfer Jugendchor, Neugefirmte der Pfarreien St. Hedwig und St. Ulrich Stuttgart, Ministrantengruppen aus den folgenden Pfarrgemeinden: Grafenwiesen und Expositur Zenching, Schönberg,
St. Joseph Memmingen und aus Pautzfeld, aus der Republik Österreich, Wallfahrt von Priestern aus der Diözese Graz-Seckau, Pfarre Saggen und Mönchdorf Innsbruck, Pilger des Tiroler Seniorenbunds, Studenten der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck, Schüler des Linzer Technikums, uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit de parochie van Unsere Lieve Vrouw Himmelfahrt à Reusel. Zum Schluss der Audienz singen wir alle gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Après avoir salué les fidèles de langue anglaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Hatte ich begonnen, über die Aufgaben, die spezifischen Ämter des Priesters zu sprechen, traditionellerweise unterschieden in Heiligen, Lehren und Leiten. Über Heiligen und Lehren hatte ich schon gesprochen, sodass heute zum Abschluss das Thema die Leitungsaufgabe der Priester ansteht. Dabei ist Jesus Christus notwendigerweise der eigentliche Orientierungsmaßstab. Er ist das letzte Vorbild eines jeden Priesters, denn er ist der gute Hirte, der die Menschen in seine Nachfolge ruft und sie leitet und so das Vorbild derer, denen er ein Stück seiner Herde anvertraut. Wenn wir heute das Wort Autorität hören, denken wir unvermeidlich an die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die in Ost und West von willkürlicher Macht und blindem oder erzwungenem Gehorsam geprägt und Autorität diskreditiert haben. Wenn hingegen der Priester im Namen Christi und der Kirche die Gläubigen leitet, dann geht es nicht um ein Herrschen, um ein Durchsetzen seines eigenen Willens oder irgendeine Ideologie, sondern dann sollte es ein Dienen sein, das gerade die Freiheit der Menschen, ihre innere Würde zum Ziel hat, indem sie zu Gott hinführt und so zu sich selber bringt. Der Priester kann dieser Aufgabe eine Autorität, die nicht aus eigenem, sondern von der Gnade des Herrn herkommt, nur gerecht werden, wenn er gelernt hat, sich selber in seinem Leben von Gott leiten zu lassen. Wenn er nicht einfach tut, was er möchte, sondern innerlich dadurch frei wird, dass er sich Gott in die Hände gibt, dass er aus der Freundschaft zu Christus, aus der Liebe zu ihm und aus der Liebe so zur Wahrheit lebt. Das ist etwas Wesentliches, dass der Priester jeden Tag sein Leben von Christus her orientieren lässt, es aus der Beziehung zu Christus formt und Orientierung dafür bekommt. Und dann wird er auch merken, dass es trotz aller Mühsale und großen Schwierigkeiten, die es gibt, keinen schöneren und fruchtbaren Lebensinhalt gibt, als den Menschen Gott zu zeigen, als die Menschen zum Eigentlichen hinzuführen, als ihnen die Gemeinschaft mit Christus und so die Gemeinschaft mit der ewigen Liebe und damit auch das rechte Ziel ihres Lebens zu geben. Ganz herzlich heiße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Besonders begrüße ich heute die Priesterjubilare aus dem Erzbistum Paderborn in Begleitung von Weihbischof Matthias König sowie die Kirchenchöre aus dem Bistum Passau in Begleitung von Bischof Wilhelm Schrammel. Euch alle bitte ich um euer Gebet für meinen Dienst als Nachfolger Petri und euer Gebet für alle Bischöfe und Priester,
dass wir gute Hirten sein können und Werkzeuge der Liebe Christi. Der Beistand des Heiligen Geistes begleite und führe euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole, Saint-Père qui résumera par la suite sa catéchèse en espagnol. Familias venidos de España y de Latinoamérica están aquí presentes. De España, grupo de peregrinos de Aspe, Alicante. Sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo. Real Hermandad de Nuestra Señora de Linares de Córdoba. De Argentina, profesores y alumnos del Colegio San Vicente de Paúl de Escobar. De Colombia, fieles de la parroquia Madre y Reina del Carmelo de la Diócesis de Fontibón. De El Salvador, grupo del Obispado Castrense, acompañados por el ordinario militar de El Salvador, Monseñor Fabio Reinaldo Colindres. De Guatemala, grupo de peregrinos. De Paraguay, grupo de autoridades del Paraguay. De Venezuela, fieles de la parroquia de San Blas de Valencia. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hemos tratado ya del ministerio de enseñar y de santificar del sacerdote. Hoy nos referimos a su oficio de gobernar la porción del pueblo que Dios le ha confiado. Cada pastor es el instrumento por medio del cual Cristo llega a las almas para instruirlas y custodiarlas. Para guiar la grey de Cristo, el sacerdote necesita una profunda amistad con el Señor, una continua disponibilidad a dejar que sea Él quien gobierne su vida y una real obediencia a la Iglesia. La docilidad de los fieles a sus pastores depende de la docilidad de los sacerdotes a Cristo. Fuera de esta visión sobrenatural no es posible comprender el oficio de gobierno que ejercen los sacerdotes. En cambio, cuando dicho ministerio se apoya en un amor verdadero por la salvación de los fieles, se revela particularmente valioso. Para el sacerdote la autoridad es un sacrificio vivido en una donación total a los fieles para edificarlos en la verdad y la santidad. Os animo a pedir a Dios por el Papa o su ministerio de gobernar la Iglesia de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los de la parroquia Madre y Reina del Carmelo de la diócesis de Fontibón, y a los demás grupos venidos de España, Argentina, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y otros países latinoamericanos.
Al suplicaros una oración por vuestros sacerdotes, los invito a unirse de corazón a las celebraciones conclusivas del año sacerdotal que tendrán lugar en Roma el próximo mes de junio. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos, vindos do Brasil. Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Niterói. Grupo de Peregrinos de Curitiba. Associação de Fiéis Família da Esperança. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, os sacerdotes têm a tríplice missão de ensinar, santificar e guiar a porção do povo que Deus lhes confiou, a exemplo do santo cura d'Ars, que se demonstrou pastor forte e determinado na defesa do bem das almas. Para conduzir o rebanho para onde o Senhor quer, e não na direção que nos parece mais conveniente ou mais fácil, é necessária uma disponibilidade incondicional, deixando que o próprio Cristo governe a vida do sacerdote. Por isso, na base do ministério pastoral, está o encontro pessoal e constante com o Senhor para conformar a própria vontade com a dele. Convido os sacerdotes para as celebrações conclusivas do ano sacerdotal nos próximos dias 9, 10 e 11 de junho. Meditaremos sobre a conversão e a missão, o dom do Espírito e a relação com a Virgem Maria. Renovaremos as nossas promessas sacerdotais, sustentados por todo o povo de Deus. Amados peregrinos de língua portuguesa, com destaque para a Associação Família de Esperança, pela numerosa presença dos seus membros, a minha saudação amiga para vós e para os fiéis de Niterói e de Curitiba. De coração a todos abençoo, pedindo que rezeis por mim, sucessor de Pedro, cuja tarefa específica é governar a Igreja de Cristo, bem como pelos vossos bispos e sacerdotes, para que saibamos cuidar de todas as ovelhas do rebanho que Deus nos confiou. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki,
arcybiskup metropolita poznański, zastępca Konferencji Episkopatu Polski. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pieronek z Krakowa z grupą parlamentarzystów europejskich z Węgier, Polski i z Niemiec. Są pielgrzymi z parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza z Olkusza, wierni z parafii świętego Mikołaja z Grójca, grupa z parafii świętego Jana Sarkandra z Bełku w archidiecezji katowickiej, pielgrzymka rodzin domowego kościoła przy parafii błogosławionej Karoliny Kuskówny z Rzeszowa, uczniowie klas szóstych publicznej szkoły podstawowej sióstr salezjanek z Krakowa, publiczne gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich imienia świętego Józefa z Częstochowy, gimnazjum numer 2 z Częstochowy, gimnazjum imienia Jana Pawła II z Sokółki, NSZZ Solidarność z Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek z Katowic, Zespół Opieki Zdrowotnej z Suchej Beskidzkiej, emeryci z Grodziska koło Żywca, pracownicy oraz członkowie rodzin Hydrobudowy Polska. Są obecne biura podróży, turystyczno-krajoznawcze z Bydgoszczy, Frater z Bydgoszczy, Almatur z Częstochowy, Nomada z Warszawy, Soltours z Krakowa, Bakcyl z Bielska-Białej. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W kontekście kończącego się roku kapłańskiego Ojciec Święty przypomniał w dzisiejszej katechezie o istotnym zadaniu zleconym kapłanom, jakim jest posługa pasterzowania. Wyrasta ona z mandatu samego Chrystusa, który powierzył apostołom i ich następcom jej sprawowanie. W imieniu Jezusa, który otrzymał od Ojca wszelką władzę w niebie i na ziemi, Kościół podejmuje tę posługę i ją wypełnia. Poprzez święcenia kapłan staje się pośrednikiem, dzięki któremu sam Chrystus okazuje ludziom swoją miłość, przenika ludzkie dusze, troszczy się o nie i je prowadzi. Realizacja kapłaństwa w duchu Bożego zamysłu zakłada przyjaźń z Chrystusem, czystość sumienia, wolność woli, posłuszeństwo, odważne podejmowanie zadań. Posługa pasterska wyklucza wszelkie pozory autorytaryzmu czy światowego stylu rządzenia. Podejmowana mocą samego Chrystusa ma zawsze charakter ojcowski. Jej celem nie jest panowanie, lecz służba braciom. Taką była posługa Chrystusa, który z pokorą umywał nogi apostołom w wieczerniku i z miłości oddał swe życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Ojciec Święty życzył wszystkim kapłanom, by ich szczególnym zadaniem było ożywianie wiary w sercach ludzi, podnoszenie na duchu zagubionych, budzenie nadziei i świadczenie, że Bóg, który rządzi światem, jest blisko każdego człowieka. Serdecznie pozdrawiam obecnych Je tu salue Polaków. cordialement les Polonais ici présents.
En parlant aujourd'hui de la tâche du prêtre de gouverner, il faut se rappeler de Saint Philippe Neri, apôtre de Rome, qu'aujourd'hui la liturgie rappelle. En imitant le Christ, il n'attendait pas d'être servi aux vers nécessités des fidèles, surtout des jeunes, des malades et des pauvres. Il a toujours servi tous avec une simplicité évangélique, demandant de la prière à Dieu le don de tels pasteurs. Des salutations maintenant adressées aux fidèles ukrainiens. Je salue avec affection les militaires ukrainiens qui participent au pèlerinage militaire international à Lourdes. Et j'invoque la protection de la Vierge Sainte sur eux et sur leurs familles. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les fidèles hongrois. Que votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres vous remplisse d'un nouveau zèle sur le chemin du témoignage évangélique. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos familles. Des salutations maintenant en croate. De tout cœur, je salue tous les pèlerins polonais, et tout particulièrement les fidèles venus de la paroisse de l'Ascension du Seigneur de Split et le corps musical Gordelaine. Chers amis, en visitant les tombes des apôtres, suivez leur témoignage de foi en reconnaissant en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu et votre Sauveur. Des salutations en slovaque maintenant. De tout cœur, je salue les pèlerins slovaques venus de différentes villes de Slovaquie, ainsi que des élèves venus d'une école primaire de Bratislava, ainsi que de l'école catholique Saint-Vincent de Paul. Chers et frères, dimanche dernier, nous avons célébré la solemnité de la Pentecôte. Je vous exhorte à être toujours docile à l'action du Saint-Esprit. Avec affection, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations maintenant en slovène. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Slovénie. Dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte lorsque sous les disciples de Jésus descendit le Saint-Esprit. Que ce soit lui, le Christ, à vous accompagner dans votre pèlerinage afin que vous preniez dans l'amitié entre vous, que vous progressiez, entre l'amitié entre vous et Dieu. Bien volontiers, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono la loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Partecipano a questa udienza da diversi paesi missionarie della carità,
suore della Santa Croce. Et l'on salue maintenant les fidèles Dall'Italia, gruppo sacerdotale Beato Schuster con il vescovo Luigi Negri. écoles de différents pèlerinages de la péninsule italienne. Sacerdoti novelli della diocesi di Bergamo. Seminaristi dell'arcidiocesi di Napoli. Partecipanti al pellegrinaggio promosso dai frati Cappuccini e dall'arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, con l'arcivescovo Michele Castoro. Partecipanti al pellegrinaggio promosso in ringraziamento per la beatificazione di Teresa Manganiello con l'arcivescovo di Benevento Andrea Mugione. Gruppi di fedeli delle parrocchie Madonna del Frassino in Peschiera, Beata Vergine della Quercia in Bettola, San Giuseppe in Bologna, Santa Maria del Carmine in Toscanella di Dozza, San Nicolò in Argenta, Santa Rita in Ronco, San Cristoforo in Borghi, San Vittore in Ravenna, Santa Maria Regina in Montassino Reggello, Sacro Cuore e Santa Teresa Margherita Redi in Arezzo, San Secondo in Gubbio, Santissimo Salvatore in Silvi, San Matteo in Montenero di Bisaccia, Santissima Trinità in Barletta, San Giustino de Jacobis in Brindisi, Santa Maria degli Angeli in San Mango sul Calore, Santa Maria del Buon Consiglio e Sant'Antonio in Napoli, Santa Maria Stella Maris in Fontanelle di Riccione, San Marco in Torricella, Santa Eufemia in San Mauro la Bruca, San Nicola in Centola, Santissima Trinità in Tramutola, Santa Maria Assunta in Molliterno, San Faustino in Taureana di Palmi, Maria Santissima di Porto Salvo in Altarello di Giarre Riposto, Santa Maria di Porto Salvo in Marina di Ragusa, Fondazione Francesco Rava di Milano,
Corporazione di San Paolino da Nola con l'Arcivescovo di Nola Beniamino De Palma. Collegamento sociale cristiano. Gruppo della Polizia Stradale, distaccamento di Cassino. Associazione Nazionale Carabinieri delle Marche con l'Arcivescovo Giovanni Tonucci. Associazione Anni d'Argento di Battipaglia. Associazione Romana Proprietà Edilizia. Associazione Fiaccola della Pace di Solofra. Associazione Bambini Cerebrolesi di Foggia. Associazione La Stecca di Como. Associazione Genitori in Cammino di Ferrara. Associazione Polisportiva Quartiere Nord di Padova. Gruppo dell'Ospedale San Giovanni Battista di Roma. Arciconfraternita Maria Santissima del Rosario di Lecce. Confraternita di Misericordia di Antrodoco. Gruppo di preghiera Padre Pio di Roma. Istituto Superiore di Scienze Religiose di Matera con l'Arcivescovo Salvatore Ligorio. Istituto Don Orione di Pescara. Istituto Duca degli Abruzzi di Roma. Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici. Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria. Gruppo Giovani Imprenditori Edili della provincia di Ancona. Gruppo direttivo della Bayerische Landesbank di Milano. Soci del Club degli Anziani di Villa Abate. Gruppi di studenti. Liceo Dante Alighieri di Matera. Après avoir salué les fidèles venus de différentes paroisses, on salue maintenant les étudiants, les écoliers venus de différentes écoles, lycées, universités de la péninsule italienne. Liceo Dedalo di Como.
Collegio Bianconi di Monza, Istituto Giovanni XXIII di Montefalcone, Istituto Padre Pio da Pietralcina di Pisticci, Istituto Comprensivo di Casarano, Scuola Santa Luisa de Marillac di Grugliasco, Scuola Santa Chiara di Fiuggi Fonte, Scuola Maria Immacolata di Pesche, Scuola San Giovanni Bosco di Torre Maggiore, Asilo Nido Il Mondo di Winnie di Andria, gruppi di fedeli da Aquilonia, Calitri, Bisaccia, Lacedonia, Monteverde, Barile, Melfi, Rapolla, Rio Nero, Ripa Candida, Ascoli Satriano, Candela, Rocchetta Sant'Antonio, Pian di Scò, Serra Mazzoni, Udine, Stecca di Como, Cazzago, Montegranaro. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles aujourd'hui, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette audience, on chantera le Notre Père en latin. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Pèlerins de langue italienne. In particolare, et je salue tout particulièrement saluto i fedeli dell'arcidiocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, guidati dal loro pastore Monsignor Michele Castoro e dai frati Cappuccini, et des frères Capucins. Qui venuti per ricambiare la mia visita l'anno scorso nella loro terra, dove mi sono recato specialmente per venerare le spoglie di San Pio da Pietrelcina. Cari amici, vi rinnovo la mia gratitudine per l'affetto con cui mi avete accolto ed auspico che l'importante evento ecclesiale continui a segnare le vostre comunità, producendo numerosi frutti di bene. Saluto i partecipanti Je salue aussi les participants au pèlerinage promu par les sœurs franciscaines
e dall'arcidiocèse di Benevento, accompagné par l'archevêque Monseigneur Andrea Maggione, all'occasione della beatificazione di Teresa Manganiello, e je les exhorte à poursuivre dans leur engagement d'adhésion au Christ, de témoignage évangélique sous l'exemple de la nouvelle bienheureuse. Je salue aussi les représentants de la corporation de San Paolino da Nola, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Beniamino de Palma, les membres de l'Association nationale des carabiniers des marches, présent avec le prélat de Loreto, Monseigneur Giovanni Tonucci, les fidèles de la paroisse de San-Vittore in Ravenna. Je vous remercie vous tous de votre participation à cette rencontre. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. L'Église rappelle aujourd'hui San Filippo Neri, qui se distingua pour sa joie et pour son dévouement à la jeunesse, qui éduqua et évangélisa grâce à son initiative pastorale de l'oratoire. Chers jeunes, regardez ce sang pour apprendre à vivre avec simplicité évangélique. Chers malades, que San Filippo Neri vous aide à faire de votre souffrance une offre au Père Céleste, en union avec Jésus crucifié. Et vous, chers jeunes mariés, soutenus par l'intercession de Saint Philippe, inspirez-vous toujours de l'Évangile pour construire une famille vraiment chrétienne. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec Rome dimanche prochain midi. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Jacques qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.